Moins il y avait de monde, plus il se livrait, plus il parlait. Et Johnny m'a tendu une main extraordinaire en 98 en m'invitant au Stade de France. Il a fait beaucoup et il a été là plein de fois. Et on a vécu des moments forts, des moments drôles, des moments émouvants. À 66 ans, Patrick Bruel a décidé de ne plus se taire. L'homme qui a été l'un des plus proches amis de Johnny Hallyday pendant plus de 20 ans vient de lever le voile sur sa relation avec Laetitia. Et ce qu'il révèle va bien au-delà de ce que tout le monde imaginait. Pendant des années, les rumeurs ont circulé. Des accusations, des tensions, des soupçons. Mais aujourd'hui, la vérité éclate enfin. Ce que Patrick a fait dans l'ombre pour Laetitia, les vraies raisons de son silence, et surtout ce qu'il pense vraiment de la guerre d'héritage qui a déchiré la famille Hallyday. Accrochez-vous, parce que cette histoire est bien plus complexe et surprenante que ce qu'on vous a raconté. Pour comprendre la relation entre Patrick Bruel et Laetitia Hallyday, il faut d'abord revenir à la source. Tout commence en 1984, lors d'un concert de Johnny Hallyday au Zénith de Paris. Patrick, alors jeune chanteur de 25 ans, vient de sortir son premier single Vide qui est passé totalement inaperçu. Il est là ce soir-là, dans les coulisses, invité par Monique Lemarcy, la directrice de RTL. Et là, il rencontre pour la première fois le taulier. Johnny le regarde droit dans les yeux et lui dit une phrase qui va changer sa vie. « Tu as du talent, tu iras loin ». Pour Patrick, entendre ces mots de la bouche de la plus grande star française, c'est un choc. Il n'imaginait même pas que Johnny connaissait ses chansons. Mais ce qui commence ce soir-là, c'est bien plus qu'une simple rencontre professionnelle. C'est le début d'une amitié qui va durer plus de 30 ans. Pendant toutes ces années, Johnny et Patrick vont se croiser régulièrement. Ils chantent ensemble à la télévision, ils se voient dans les coulisses des concerts, ils partagent des moments forts. Mais c'est en 1998 que leur relation prend une toute autre dimension. Johnny organise un concert historique au Stade de France. Le 4 septembre, il devient le premier chanteur français à remplir l'enceinte mythique. Et ce soir-là, il fait quelque chose d'inattendu. Il invite Patrick Bruel sur scène pour chanter avec lui Et puis je sais. Pour Patrick, qui traverse à cette époque une période difficile de sa carrière, c'est un moment de grâce absolue. Sur cette scène immense, devant des dizaines de milliers de fans, il sent l'énergie de Johnny le porter. Et dès le lendemain, quelque chose se débloque en lui. Il retourne en studio et termine enfin l'album juste avant, qui sortira l'année suivante et relancera sa carrière. Johnny ne l'a pas juste invité sur scène, il lui a redonné confiance. Mais derrière cette amitié publique se cachent aussi des tensions, des petites tensions que personne ne connaît vraiment. Patrick Balkany, un ami proche de la famille Hallyday, a révélé dans son livre « Laetitia, la vraie histoire » des confidences troublantes de Johnny. Apparemment, après certains duos sur scène, le taulier n'était pas toujours content. Il disait à ses proches « Je ne l'inviterai plus jamais. À chaque fois, il me fait le même coup. Il pousse la voix. Moi, j'ai 2h30 de spectacle à assurer, et lui, il vient juste pour une chanson. Il le fait exprès, ce n'est pas correct. » Johnny vivait ses poussées vocales comme une tentative de lui voler la vedette. Pour un homme habitué à être le roi absolu de la scène, voir quelqu'un monter plus haut que lui dans les aigus, c'était insupportable. Mais Patrick, lui, n'a jamais su. Ou du moins, il n'en a jamais rien dit publiquement. Parce que malgré ces petits reproches murmurés dans l'ombre, leur amitié est restée solide jusqu'au bout. En 2015, Patrick prend une décision qui va encore les rapprocher. Il s'installe à Los Angeles, et par un hasard étonnant, ou peut-être pas tant que ça, il achète une maison dans le même quartier que Johnny et Laetitia. Pacific Palisades, un quartier huppé où vivent les stars d'Hollywood. Les deux hommes deviennent voisins, et dès lors, ils se voient régulièrement. Des dîners, des sorties, des moments simples loin des caméras et des fans. C'est à cette époque que Patrick découvre vraiment l'intimité de Johnny. Pas le rocker sur scène, mais l'homme. Celui qui doute, qui vieillit, qui commence à sentir le poids des années. Patrick dira plus tard « C'était un magnifique parcours avec Johnny depuis notre première rencontre jusqu'à notre dernier déjeuner. » Ce dernier déjeuner, justement, a lieu au printemps 2017. Johnny invite Patrick dans un restaurant américain. L'atmosphère est étrange, tendue. Et puis Johnny lâche la nouvelle. Il a un cancer. Patrick est sonné. Son ami, son mentor, cet homme qui semblait invincible, est malade. Gravement malade. Johnny, avec son sens du théâtre légendaire, essaie de détendre l'atmosphère. Il appelle le serveur avec son accent américain qu'il adore jouer. « Mister, bring us a bottle of Sancerre, please », de Fouché au Chaillot. Comme si une bonne bouteille de vin pouvait adoucir l'horreur de ce qu'il vient d'annoncer. Patrick rentre chez lui ce soir-là avec le cœur lourd. Il sait que c'est le début de la fin. Les mois passent. Johnny se bat contre la maladie. Il continue même à monter sur scène pour la tournée des Vieilles Canailles avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Mais ceux qui le voient, dans les coulisses, savent qu'il souffre terriblement. Et le 5 décembre 2017, à Marnay-la-Coquette, Johnny s'éteint. La France est sous le choc. Des millions de fans pleurent leur idole. 4 jours plus tard, les obsèques nationales se déroulent à l'église de la Madeleine. Tout le showbiz français est là.
les politiques aussi. Et parmi eux, Patrick Bruel. Il a écrit un texte la nuit précédente, un texte qu'il ne voulait pas rendre public. Mais sa famille l'a convaincu. Tu dois le lire demain. Alors Patrick monte à la tribune et prononce un hommage bouleversant à son ami. Je t'ai aimé comme un grand frère. Sa voix tremble, les larmes coulent. C'est l'adieu d'un homme qui vient de perdre bien plus qu'un ami. Mais à peine les funérailles terminées, une autre tempête se prépare. Le testament de Johnny est révélé. David et Laura, les enfants aînés du rocker, ne sont pas mentionnés. Tout va à Laetitia et aux deux petites, Jade et Joy. C'est le début d'une guerre familiale qui va faire rage pendant 2 ans et demi. Les avocats s'affrontent, les médias se déchaînent. La France entière prend parti. Et dans cette bataille, Patrick Bruel fait quelque chose que personne n'attendait. Il choisit le camp de Laetitia. Mars 2018, la première audience au tribunal de Nanterre approche. Laetitia est sous une pression énorme. Les réseaux sociaux la déchirent. Les magazines la présentent comme la méchante de l'histoire. La femme cupide qui a manipulé Johnny pour déshériter ses propres enfants. Le déferlement de haine est tel que Patrick, depuis Los Angeles, s'en alarme. Il ne peut pas rester sans rien faire. Alors il passe un coup de fil à un ami de longue date. Mathieu Laine, président fondateur d'Altermind, une société de conseil qui travaille pour des géants comme L'Oréal, LVMH ou Amazon. Patrick lui explique la situation. Laetitia a besoin d'aide pour sa communication. Elle est en train de perdre la bataille de l'opinion publique. Mathieu accepte d'intervenir, à titre amical, sans facture, juste par amitié pour Patrick. Il analyse le dossier dans le détail, parle longuement avec Laetitia et l'aide à revoir toute sa stratégie de communication. Le soir de la première audience, le 15 mars 2018, Mathieu fait partie des personnes conviées pour débriefer avec l'équipe de Laetitia. Cette information, révélée par l'Express à l'époque, fait l'effet d'une bombe. Patrick Bruel, l'ami de Johnny, prend ouvertement le parti de Laetitia contre David et Laura. Beaucoup ne comprennent pas. Comment peut-il soutenir celle qui est accusée d'avoir dépouillé les enfants de son meilleur ami ? Mais Patrick a sa vision des choses. Pour lui, Laetitia est victime d'une chasse aux sorcières. Elle a vécu 22 ans aux côtés de Johnny. Elle a été là dans les moments les plus difficiles. Elle a pris soin de lui jusqu'à son dernier souffle. Et maintenant, on la traite comme une voleuse. Patrick trouve ça injuste. Alors il l'aide, discrètement, sans faire de bruit. Il ne donne pas d'interview pour la défendre publiquement. Il ne monte pas au créneau dans les médias. Non, il agit dans l'ombre, comme un vrai ami. Mais cette prise de position ne plaît pas à tout le monde. D'autres proches de Johnny ont fait le choix inverse. Eddie Mitchell, le parrain de Laura, dit publiquement qu'il ne comprend pas qu'on puisse déshériter ses enfants. Pascal Obispo qualifie Laetitia de pseudo-compagne de Johnny et défend Laura ouvertement. Françoise Hardy exprime sa compassion pour David et Laura. Chacun choisit son camp. Et Patrick, lui, a choisi Laetitia. Ce choix va avoir des conséquences. Pendant un temps, certaines rumeurs prétendent même qu'il y aurait une liaison entre Patrick et Laetitia. Le magazine Oops fait sa une sur cette supposée romance. D'autres publications emboîtent le pas, mais c'est de la pure invention. Patrick est alors en couple avec Clémence, une jeune femme de 27 ans. Et Laetitia est avec Pascal Balland, puis plus tard avec Jalil Lesper. Les rumeurs finissent par retomber, mais elles montrent à quel point leur proximité intrigue. En juillet 2020, un accord était finalement trouvé entre Laetitia, David et Laura. La guerre judiciaire s'arrête. Chacun repart avec sa part, même si les blessures émotionnelles resteront longtemps béantes. Patrick, lui, continue sa vie. Il se produit en concert, reprend régulièrement « J'ai oublié de vivre » de Johnny en hommage à son ami. Il dit souvent « On l'a chanté ensemble sur scène ou dans des soirées. Je pense qu'il aurait été fier de cette tournée. Il me disait souvent « Tes spectacles manquent d'envergure, ils ne sont pas à ton niveau. » Patrick a écouté les conseils de Johnny. Il a agrandi ses shows, amélioré sa scénographie, donné plus d'ampleur à ses concerts. Comme si, même disparu, Johnny continuait de le pousser à se dépasser. Mais le destin n'en a pas fini avec cette histoire. Janvier 2025, des incendies dévastateurs ravagent Los Angeles. Le quartier de Pacific Palisades est touché de plein fouet. Des milliers de personnes sont évacuées. Et parmi les victimes, 2 non-français font la une des journaux. Laetitia Hallyday et Patrick Bruel ont tous les deux perdu leur maison dans les flammes. Laetitia partage des images apocalyptiques sur les réseaux sociaux. On a tout perdu. Il ne reste plus rien. J'ai vu notre maison partir en cendres, impuissante face aux flammes qui ont tout emporté. Ce n'était pas qu'une maison, c'était notre refuge, notre renaissance après le chaos du deuil. Pour elle, cette villa représentait le nouveau départ après la mort de Johnny, le lieu où elle avait reconstruit sa vie avec ses filles. Et maintenant, tout a disparu.
Patrick, de son côté, rassure ses fans sur Instagram. « Merci mes amis pour tous vos messages concernant ce désastre à Los Angeles. Juste pour vous rassurer, il n'y avait personne dans la maison et les enfants sont en sécurité. À l'heure qu'il est, il est impossible de savoir si la maison est toujours debout. » Mais quelques heures plus tard, la terrible nouvelle tombe. Sa maison aussi a été complètement brûlée. Son fils Léon le confirme sur Europe 1. Elle a été complètement brûlée. Patrick perd des souvenirs, des objets précieux, une partie de sa vie, et il partage cette tragédie avec Laetitia. Tous les deux, anciens voisins de Johnny, ont vu leur maison partir en fumée le même jour, comme si le destin les liait encore une fois. Aujourd'hui, en décembre 2025, 8 ans après la mort de Johnny, Patrick continue de lui rendre hommage. Le 5 décembre dernier, pour le 8e anniversaire de la disparition du taulier, il a posté sur les réseaux sociaux. 7 ans déjà. Tu seras avec nous. Des mots simples mais chargés d'émotion. Patrick n'oublie pas. Il ne pourra jamais oublier. Johnny a été bien plus qu'un ami pour lui. Il a été un mentor, un grand frère, un modèle, celui qui croyait en lui quand personne d'autre n'y croyait. Celui qui l'a invité sur scène au Stade de France quand sa carrière stagnait. Celui qui lui a donné des conseils, même durs parfois, pour le faire progresser. Et Laetitia, dans tout ça, la relation entre Patrick et elle reste discrète. Ils ne s'affichent pas ensemble. Ils ne font pas de déclarations publiques l'un sur l'autre. Mais le geste de 2018 reste. Patrick l'a aidée quand elle en avait le plus besoin. Il a mis son réseau à sa disposition, il a été là, dans l'ombre, sans rien demander en retour. Certains y voient une trahison envers David et Laura. D'autres y voient de la loyauté envers la dernière compagne de Johnny. La vérité est probablement plus nuancée. Patrick ne voulait pas choisir un camp contre l'autre. Il voulait juste aider quelqu'un qui souffrait du déferlement de haine médiatique. Ce qui est sûr, c'est que Patrick Bruel a une vision très personnelle de l'héritage de Johnny. Pour lui, cet héritage ne se mesure pas en millions d'euros ou en propriétés immobilières. L'héritage de Johnny, c'est sa musique. Ses chansons qui continuent de résonner dans le cœur de millions de Français. C'est l'énergie qu'il dégageait sur scène. C'est la générosité qu'il montrait envers ses amis. C'est cette capacité qu'il avait à croire en quelqu'un et à le pousser vers le haut. Patrick a reçu cet héritage-là, et il le transmet à son tour. Dans ses concerts, quand il chante « J'ai oublié de vivre », c'est Johnny qui revit pendant quelques minutes. C'est la mémoire du taulier qui pulse dans le public. À 66 ans, Patrick Bruel a choisi de vivre avec ses souvenirs plutôt que de les fuir. Il a choisi d'honorer Johnny à sa manière, sans polémique, sans clash médiatique. Il continue sa route, produit ses tournées, joue au théâtre, tourne dans des séries comme Menace imminente sur TF1. Il vit entre Paris et ce qui reste de sa vie à Los Angeles. Il voit ses fils Oscar et Léon grandir. Il profite de chaque instant, conscient que la vie peut basculer à tout moment. Johnny le lui a appris. Quand tu perds un ami comme ça, tu comprends que rien n'est éternel, que les querelles d'ego sont dérisoires, que ce qui compte vraiment, c'est d'être là pour les gens qu'on aime. Alors, Patrick Bruel a-t-il vraiment balancé tout sur Laetitia Hallyday ? Non, il n'a pas fait de révélations fracassantes, il n'a pas trahi de secret, il n'a pas attaqué publiquement. Ce qu'il a fait, c'est bien plus subtil et bien plus fort. Il a montré sa loyauté envers la dernière compagne de son meilleur ami. Il a refusé de participer au lynchage médiatique. Il a agi selon ses valeurs, quitte à être mal compris. Et aujourd'hui, avec le recul, on comprend mieux son choix. Patrick n'a pas trahi Johnny en aidant Laetitia. Il a honoré la mémoire de son ami en refusant de laisser sa veuve se faire déchirer par l'opinion publique. C'est ça, la vraie amitié. Pas les déclarations tonitruantes à la télévision, pas les règlements de compte dans les magazines, juste des actes concrets, discrets, efficaces, et peut-être que Johnny, de là où il est, aurait apprécié. Lui qui détestait les hypocrites et les profiteurs, lui qui respectait la loyauté par-dessus tout, Patrick Bruel est resté fidèle jusqu'au bout. Fidèle à Johnny, fidèle à ses valeurs, fidèle à lui-même. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever.